Les usagers de la chaîne de transport et de la logistique ont planché du 27 au 29 mars 2024 sur plusieurs questions liées aux coûts et délais de passage portuaire de marchandises et corridors de transit à travers un forum organisé à Pointe-Noire par le Conseil congolais des chargeurs. Un nombre important de participants venus de certains pays membres de l'Union des conseils des chargeurs africains, UCCA, et du Congo, pays hôte, ont pris part à cette grand-messe. L'objectif, finalement, c'est d'arriver à répertorier, à détecter, à faire la traçabilité, à dépoussiérer tous les postes de coûts générés au niveau des plateformes, au niveau des plateformes portuaires, et au niveau des corridors de transit et d'opportunité. Si nous n'arrivons pas à mettre l'accent sur les questions liées à l'importation, si nous n'arrivons pas finalement à maîtriser les postes de coût, si nous n'arrivons pas finalement à créer les conditions pour la compétitivité de nos ports, parce que rendre compétitifs les ports revient finalement à maîtriser les postes de coût de sorte à pouvoir les réduire au maximum pour les besoins de la compétitivité. Au nombre des thèmes abordés lors de ces assises, il s'est agi entre autres du développement de la chaîne de logistique globale, défis et opportunités pour les chargeurs à l'ère de la ZLECAf, ainsi que la notion de booking et la gestion du fret comme moyen pour les chargeurs de réduire les coûts et délais de passage portuaire des marchandises. Un partage d'expérience du Conseil sénégalais des chargeurs. Nos chargeurs rencontrent d'énormes difficultés à l'étranger. Nos chargeurs vont en Chine, ils vont à Dubaï, ils vont en Inde, ils vont en Turquie. Ils sont confrontés à des barrières linguistiques. Ils ont des problèmes pour pénétrer le marché de ces pays-là. Une anecdote, un chargeur sénégalais un jour qui a commandé des carreaux en Chine, mais qui s'est vu livrer un conteneur de cailloux. Est-ce que vous voyez? Donc autant d'anecdotes qu'on pourrait citer qui nous ont amené à ouvrir ce qu'on appelle des représentations du COSEC en Europe, en Chine, en Inde, aux Émirats arabes unis. Et l'idée de ces représentations, c'était de dire nous allons délocaliser l'assistance des chargeurs aux chargeurs depuis le port d'embarquement. Le cas de la République du Congo a été comparé aux autres pays de la région pour une meilleure harmonisation des pratiques en prélude de la ZLECAf. Cette étude a en effet révélé plusieurs goulots d'étranglement dans les coûts et délais de passage portuaire de marchandises et corridors de transit. Sans ignorer que le port de Pointe-Noire, pendant un certain temps, était considéré comme la porte océane des pays de l'Afrique équatoriale française, l'AEF. Et donc, le port, à travers le port de Pointe-Noire, les marchandises entraient pour desservir tous les pays membres de l'AEF, y compris le Cameroun, la RCA et le Gabon. Nous avons choisi ce pays, le Cameroun, pour deux raisons principales. La première raison, du point de vue de la proximité géographique que nous avons avec le Cameroun, qui est un pays frontalier au Congo, et nous avons aussi les pays frontaliers en commun, tels que la RCA, nous avons le Gabon. Et donc la seconde raison que nous avons choisi le Cameroun, c'est en termes de compétitivité de nos ports et de nos corridors également, parce qu'ils ont deux potentiels ports. Notamment, nous avons le port de Kribi, qui est un port en eau profonde, qui vient carrément rivaliser le port de Pointe-Noire. Et nous avons le port de Douala, qui depuis un moment est en train de gagner, en fait, de détourner le trafic de la partie septentrionale du pays en matière de transport de bois. Au niveau du passage portuaire, nous avons un certain nombre des centres de coûts, notamment la manutention, la consignation et bien d'autres. En s'intéressant à la manutention, nous pouvons constater de façon globale que la manutention au port de Pointe-Noire est un peu plus chère par rapport au port de Kribi et Douala.
La cérémonie de clôture de ce forum a été marquée par la remise du rapport officiel du deuxième volet de l'étude comparative sur les coûts et délais de passage portuaire de marchandises et corridors de transit au ministre en charge des Transports, représentant le Premier ministre par le directeur général du Conseil congolais des chargeurs, initiateur du dit forum. Nous voulons profiter de l'occasion présentement de vous transmettre officiellement les documents de l'étude volet 2, l'étude comparative sur les coûts et délais du passage portuaire des marchandises et corridors de transit, que nous souhaitons que vous puissiez transmettre à monsieur le chef du gouvernement pour effectivement permettre au gouvernement d'avoir la matière qui doivent vous permettre de décider définitivement sur la réduction du prix de panier de la ménagère. Monsieur le ministre des Transports. Et je me ferai le devoir de le transmettre aux autorités les plus élevées et je vous rassure que nous en ferons bon usage. Je vous remercie. Les membres du gouvernement présents à ces assises ont répondu à quelques préoccupations diverses des participants évoquées lors de cette cérémonie. Le gouvernement s'emploie justement et fera bon usage du rapport de ce forum de façon à ce qu'on mette un accent tout particulier pour résoudre les points bloquants qui font que effectivement les coûts sont élevés et donc que nous ne soyons pas compétitifs par rapport aux autres. Et pour qu'on s'en sorte, je crois qu'il faut qu'on regarde au fond ces questions qui ne paraissent pas être les questions fondamentales à première vue, mais en réalité qui ont des conséquences importantes. Mais les réalités sociales, tout comme les réalités humaines, ne peuvent jamais être changées en un tour de main. Et le gouvernement s'y emploie. Si jusqu'à présent il y a un ministère en charge du transport, c'est qu'il y a une préoccupation qui n'est pas épuisée. Sinon, lorsque un phénomène et une essence se conforment, toute recherche devient superflue. Si c'était parfait, il n'y aurait plus jamais de ministère des Transports. La maîtrise des coûts et délais de passage portuaire est un enjeu majeur pour la République du Congo de par sa position géographique sur l'océan, permet au port autonome de Pointe-Noire d'être le port de transit par excellence des pays sans littoral ou semi-enclavés de la sous-région d'Afrique centrale. Les décideurs sont donc appelés à apprécier les recommandations issues de la première édition de ce forum. Porteurs de projets, opérateurs économiques, chefs d'entreprise, commerçants de Pointe-Noire et du Kwilu, ceci vous concerne. Pour la création de votre entreprise, pour toute modification quelconque, duplicata, extension, transfert ou radiation de vos activités, une seule adresse à l'Agence congolaise pour la création des entreprises en sigle ACPCE en diagonale de la banque 200, avenue Simon Kimbangu, croisement Moué 4 mat, nulle part ailleurs, et ce de 7h30 à 17h30 non-stop. Une équipe dynamique à votre service, à la tarification des formalités administratives telles que présentées.